Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'attaquer encore une fois à une chaîne de top qui prend sa communauté pour des cons, Topony. Et au fait, si vous avez cliqué sur la vidéo uniquement pour le début du titre, c'est-à-dire si vous en foutez de la critique de Topony, rendez-vous au timer indiqué. Donc encore une fois, c'est une chaîne de top qui se base littéralement sur le plagiat des chaînes de top américaines ou espagnoles. Cette chaîne est gérée par deux adolescents et comptabilise actuellement 44 millions de vues pour 350 000 abonnés. Mais je pense que ça va augmenter de plus en plus vite étant donné qu'il y a une vidéo par jour qui sort, voire plus. Donc commençons tout de suite avec cette vidéo intitulée 15 plus gros mensonges que les parents disent à leurs enfants. Alors si on tape le nom de la vidéo en anglais, oh bah comme par hasard. Même miniature et même contenu. Les deux vidéos sont littéralement les mêmes mais en deux langues différentes, à part un ou deux passages qui ont été pris de la version espagnole. Et oui car il y en a une tant qu'à faire. Se craquer les doigts donne de l'arthrite. Alors encore pour le coup, je pense que vous l'avez tous déjà entendu au moins une fois. On l'a déjà entendu tout simplement d'une personne qui n'aime pas le son du craquement du doigt. Número 5. Si te crujen los dedos, se te van a deformar. Si aplicamos fuerza a nuestros nudillos, esas burbujas explotarán rápidamente y se formará el característico sonido del crujido. Vos oreilles deviennent rouges. Pour certains d'entre vous, vos parents vous ont déjà dit qu'ils voulaient savoir toute la vérité, sinon cela allait mal se passer. Ears turn red when lying. Surprisingly, some people actually believe that ears turn red when you're lying, while others say it's just another lie parents make up to keep their kids from telling lies. Nombre d'entre vous ont déjà entendu ce beau petit mensonge. En effet, les parents ne voulaient pas que vous soyez assis devant la télé, car sinon vous deviendriez aveugle. C'était une bonne excuse de la part des parents. Sitting too close to the TV ruins your eyesight. How can watching TV close up ruin our vision, but staring at our phone just an inch away from the eyes not? Rester devant le micro-ondes. Pour le coup, c'est un mensonge pas très cool de la part des parents, et que pour ma part, je n'ai jamais eu et qui a dû en terrorifier certains. Si rester devant le micro-ondes vous donnerait le cancer, je ne pense pas que cette chose aurait été commercialisée. Standing near the microwave can give you cancer. One of the things that mesmerized us as kids was watching the food go round in circles inside the microwave. Your parents often told you not to going near to avoid the harmful waves that cause cancer. Yeah, sounds factual. Enfin bref, vous avez compris, on va pas tous les faire. Bon, voilà un autre exemple, encore une vidéo où cette fois les informations ont été prises un peu à droite à gauche sur diverses vidéos américaines. Numéro 5. Gary Turner. Gary Turner détient le record du monde de la peau la plus élastique. Gary Turner. Gary Turner has a nickname of Stretch for good reason, since he has the stretchiest skin in the world. Numéro 4. Patrick Doyle. Patrick Doyle est né le 28 mars 1962 et mort le 29 avril 2016, âgé de 54 ans. Il était un citoyen américain connu pour être l'homme le plus lourd au monde. Patrick Duell. Patrick Duell is known as one of the heaviest men in the world, weighing in at 1,023 pounds. Numéro 3. Sajad Garibi. Par sa carrure impressionnante, Sajad Garibi ressemble beaucoup au célèbre personnage Hulk. Sajad Garibi. Known as Iranian Hercules, Sajad Garibi started rising to stardom thanks to social media. Encore une fois, on ne va pas tous les faire. Là, préparez-vous parce que je vous montre la meilleure. Comme d'habitude, c'est la même vidéo, à part qu'ils ont essayé de mélanger l'ordre des informations et modifier un tout petit peu les images. Peut-être qu'ils se sont dit que comme ça, personne n'allait les démasquer. Marion Jones. After winning 2 bronze and 3 gold medals at the 2000 Sydney Games, American track and field athlete Marion Jones was on top of the world. She was the first woman to win that many medals in track and field during the span of a single Olympic Games. There had been rumors of steroid use, but Jones denied any use of banned substances as she had never failed a drug test. In 2007, however, she admitted to lying to the federal investigators and that she had been using steroids well before the Sydney Games. She was stripped of her Olympic medals and sentenced to 6 months in prison for providing a false statement. Numéro 2. Marion Jones. Le 5 octobre 2007, elle reconnaît avoir pris des stéroïdes au moins à partir de 1999, ce qui lui coûte les 5 médailles olympiques, 3 d'or, 2 de bronze, acquises depuis cette date, ainsi que ses médailles des championnats du monde d'athlétisme en 2001. Le 11 janvier 2008, elle est condamnée à 6 mois de prison ferme pour violation de serment, ayant nié auparavant toute implication dans l'affaire Balco. Mais le plus impressionnant, c'est que c'est une voix synthétique qui a fait le son de cette vidéo. Et devinez quelle voix? Celle de Google Traduction.
Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'ils ont juste traduit la vidéo anglaise en français et ont appuyé sur ce petit bouton pour que la voix de Google fasse leur vidéo. Ils auraient au moins pu essayer de trouver une meilleure voix synthétique, mais apparemment pas besoin puisque la vidéo a fait plus d'1 million de vues. Le pire c'est que le titre est complètement putaclic puisqu'il est dit que les athlètes sont pris en train de tricher, alors que tout au long de la vidéo on nous présente des athlètes qui ont été contrôlés ou arrêtés après leurs épreuves. Ils ont même des vidéos qui ont été supprimées pour droit d'auteur, tellement qu'ils copient mot pour mot. Le pire c'est qu'ils ne citent même pas leurs sources, comme si c'était eux qui faisaient leurs vidéos de A à Z. Bon, je vous laisse ces quelques derniers screens et je vais arrêter de vous étaler tous les plagiats parce que je pense que je vous ai assez fourni de preuves. Et puis si je devais démontrer tous leurs plagiats, la vidéo durerait plus d'1 an. Cette chaîne a aussi utilisé une technique du style de la main fâchée où ils font une vidéo en mettant dans le titre Facecam pour attirer plus de gens. Bien évidemment, aucune facecam dans la vidéo. Comme toute chaîne de top cancer qui se respecte, il faut absolument qu'il y ait des vidéos avec des super énigmes de génie et des vidéos end spinner, comme s'il n'y en avait pas assez sur YouTube. Sans oublier la technique des concours pour gagner des abonnés et des vues plus rapidement. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'il y a une carte cadeau de 50 € à gagner. Pour y participer, il suffit de s'abonner, de mettre un j'aime à la vidéo et un commentaire. D'ailleurs, vous pouvez en mettre plusieurs, ça augmentera vos chances, mais il faut bien sûr qu'ils soient en rapport avec la vidéo. Je voudrais vous dire que je fais un énorme concours. Un iPhone SE est à gagner. Pour participer, il faut s'abonner, mettre un commentaire et activer les notifications. Si une vidéo qui comporte ce concours atteint les 40 000 likes, je ferai le tirage au sort. Alors go partager pour atteindre les 40 000 likes. Allez. Ah bah oui, c'est vrai que le robot qui sélectionne le gagnant regarde si on est abonné, si on a liké et si on a commenté quelque chose en rapport avec la vidéo. À moins que ce soit eux qui tirent au sort, mais ça voudrait dire qu'ils ne prennent pas en compte tous les commentaires. Ça m'étonnerait qu'ils se fassent chier à en lire des dizaines de milliers. De plus, ils n'ont jamais fait de vidéo pour dire qui étaient les gagnants. Bon, on ne va pas dire que les concours sont fake avec si peu de preuves, mais... Si en fait on va le dire, car on n'est pas con. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit jeu. Vous allez essayer de mettre un maximum de commentaires et 3 personnes seront tirées au sort pour passer en vidéo demain. Alors, je vous souhaite bonne chance. Je compte sur toi pour partager et liker la vidéo. Absolument aucun abonné n'est apparu dans la vidéo d'après. Allez voir de vous-même car je ne vais pas vous passer leur vidéo entièrement. Mais depuis un certain temps, la chaîne de Topony s'est renouvelée. Génial, non? Ah mais c'est pour faire des vidéos réactions, dommage. C'est plutôt simple de prendre une vidéo toute faite et de se filmer en train de la regarder. Et pourtant ça fait quand même des centaines de milliers de vues, voire des millions. Moi aussi je peux le faire. Waouh, le mec il fait de la moto sur des dunes, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Oh comment il s'est envolé. Oh putain, il a dû se faire trop mal, pouce bleu si vous pensez que c'est fait mal. Au final, l'ado principal qui dirige cette chaîne a décidé de finalement montrer sa tête. Sûrement pour essayer de attiser le moins de haine possible envers la fois où il s'est foutu de la gueule de sa communauté. Et le pire c'est que ça marche. Ah bah oui, respect à lui, c'est vrai que vu qu'il a montré sa tête, sa chaîne est vraiment irréprochable. Et quand on reprend littéralement une vidéo qui a déjà été faite pour y réagir, on met là où les sources en description au moins. Lui il le fait une fois sur deux, selon son humeur. En fait sa description c'est juste un copier-coller qu'il fait à chaque fois et s'il a pas la flemme, il met les sources. Mais il y a une autre chose que je ne comprends pas. Est-ce que vous vous amusez réellement à regarder ça? Wow, il l'a défoncé. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais non, t'es pas prêt. Ouais, voilà, il est retombé direct. C'est une explosion de l'ordinateur. Oh, ce qu'il lui a envoyé. Encore si c'était un mec avec du charisme qui arrive à faire rire, à divertir, ça serait quand même un enfoiré mais ça serait cool à regarder. Là c'est juste terriblement ennuyant. Pour finir, j'aimerais profiter de cette vidéo pour passer un message. Un message aux gens qui disent « Oui mais de toute façon on s'en fiche que c'est du plagiat, ce qui compte c'est qu'il y ait du bon contenu et qu'il soit intéressant. » Sauf qu'il y a de plus en plus de chaînes comme ça qui débarquent sur YouTube. Des gens sans aucun talent qui voient que ça marche très bien et en profitent donc pour s'y mettre. YouTube était auparavant rempli de gens qui faisaient des vidéos par passion ou alors au grand maximum pour troll. Et la part des gens cherchant à faire des vues en priorité n'était pas aussi élevée que maintenant. YouTube est désormais séparé en deux parties. Les gens honnêtes qui font des vidéos par passion, même si parfois ils font des placements de produits ou autres, ils restent très légitimes. Et les profiteurs, comme Lama Fâché, Topony et des milliers d'autres qui n'ont pas de talent ni idée, mais font tout de même beaucoup plus de vues et d'argent que les gens qui sont là par passion. Et c'est fort regrettable. Mais pourquoi s'arrêteraient-ils s'ils gagnent de l'argent? C'est tout ce qui les intéresse, ils pourrissent la plateforme et prennent toute la place que les vrais youtubeurs avaient anciennement. Et ça, beaucoup de gens ne sont pas capables de le comprendre, parce qu'au lieu de chercher à réfléchir, ils préfèrent se dire que de toute façon on s'en fiche. Sauf que bientôt, si on ne fait rien, YouTube sera rempli de gens comme ça, et c'est déjà presque le cas. Le pire c'est que le contenu est souvent merdique. Pensez 2 secondes à Mauno, Max Skies, Maxime Sky, Monsieur Traction, GameX13 et j'en passe et alors j'en passe énormément. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils font du bon contenu? Est-ce que vous avez réellement envie que YouTube soit dominé par des gens qui mettent plus de priorité dans l'argent que dans la qualité du contenu? De toute façon, vu la maturité des gens qui sont fans de ce genre de chaîne, je doute que ça change quelque chose pour eux. Sérieusement, regardez ça.
Par exemple, ce commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que j'y réponde? Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Est-ce qu'il y a réellement moyen de faire changer cette personne et de lui faire comprendre sa connerie? Il faudrait partir de tellement loin que j'ai même pas envie d'essayer. C'est assez incroyable de voir à quel point l'homme peut être naïf. Certaines personnes arrivent à être fans d'une chaîne dont le principe est le foutage de gueule au point de mettre une photo de profil idolâtre de la chaîne. YouTube est une plateforme très influenceuse. Dès que quelque chose marche, les gens veulent faire pareil. Sauf que ce qui marche le plus en ce moment, c'est de la merde. Musique.